Encore adolescent, c'est en 1965 qu'un autre artiste, appelé alors Jean-Paul Ginet, âgé de 18 ans à peine, l'invite à participer à la troupe Le Théâtre des Aspres. Bientôt, les deux garçons présentent un spectacle sur des textes de Boris Vian. Figueres chante des chansons de Jacques Brel, Georges Brassens et Raymond, le grand chanteur catalan, alors en pleine gloire. Quelques années plus tard, Jean-Paul devient Joan Pol Ginet et Pierre devient Pere Figueres. Il apprend à écrire sa langue, et rejoint le groupe d'action culturelle, Groupe Guilhem de Cabestany. Cette formation accueille des artistes en devenir, comme le tout jeune Gérard Jacquet. Le chanteur Pere Figueres naît ainsi, en côtoyant les auteurs et chanteurs de la nouvelle chanson catalane. C'est Nova Cançó, né au sud, où le régime franquiste bâillonne la société. Dans les festivals, les salles polyvalentes ou les places de village, la plupart du temps en concert collectif donné gratuitement. Pere Figueres enregistre ses chansons en 1977 sur un disque 45 tours intitulé Presse d'Aquest Pais Soc, sur des textes de son contemporain Jordi Pere Cerda et de Joan Amad, de l'école d'avant-guerre. Presse d'Aquest Pais Soc signifie « Je suis prisonnier de ce pays ». Tout est dit, une carrière commence. Pas toujours facile, car dans la continuité familiale, Pere Figueres travaille la vigne. Ce travail rude attache l'artiste aux éléments naturels. C'est ainsi qu'il écrit des dizaines de chansons répondant aux inquiétudes de son temps, telles l'exode vers le nord de la France et la protection de la terre, ou éternelle, comme la mémoire, l'amour et l'absence de l'être cher. Fidèle à la nature, confiant en l'être humain, la chanteuse de la région de l'Aspre sait chanter un peuple catalan parfois mystérieux, mais partageur. L'émotion prime toujours, et, malgré l'absence de maisons de production, l'année 1979 est celle de la sortie d'un premier vinyle longue durée, à la recerca d'una terra. Pere Figueres y chante ses textes. Nomen vul de no ave dexatel me carré. Je ne regrette pas de ne pas avoir quitté ma rue. Ce message sera compris par le public. Les prestations, en Catalogne nord et sud, s'accéléreront, et d'autres disques suivront, Tincalcor Impoblé, en 1983, conçu dans des conditions exceptionnelles par les studios Polygone de Toulouse, puis, à la suite d'une longue pause sur disque, La Fresque, Arbre, paru sous forme de livre-objet musical en 1998, consacré au paysage de la région catalane de l'Aspre, à ses vignes et à ses arbres au caractère varié, où la voix et les cordes de Figueres répondent au son d'une cobla, habituellement vouée à la sardane. Cette œuvre surprenante et moderne ouvre une deuxième étape dans son parcours artistique. En effet, le pays a changé, ses habitants sont aussi des nouveaux Catalans, parmi lesquels des mélomanes et amateurs de poésie. Les concerts sont moins nombreux, ou souvent organisés sous d'autres latitudes. C'est ainsi que Figueres monte sur scène au Pays Basque, en Lorraine, en Languedoc ou en Italie. La distribution des disques s'est nettement améliorée, et le public peut combler son envie de chansons catalanes, à Perpignan comme à Barcelone. La critique salue le parcours de l'artiste, qui retrouve une confiance par moments étiolée, et enregistre « Tui Joe » en 2005. Entre toi et moi, si tu voulais, il se passerait quelque chose. Ces mots simples consacrent le désir comme seul véritable moteur de la vie, au-delà de la vie qui se fait et se défait.